Oui, merci Monsieur le Président, et puis merci aussi de nous faire l'honneur de présider cette séance. On sait votre calendrier particulièrement contraint en ces temps électoraux, et donc merci de passer ce temps avec vos collègues d'outre-mer pour animer ces débats. Madame la Ministre, et pas simplement d'outre-mer, de la nation, bien évidemment, mais comme on dit sur le budget de l'outre-mer, il y a une présence ultramarine plus renforcée qu'à l'accoutumée. C'est ce que je voulais dire, bien sûr. Ma langue a fourché. Madame la Ministre, ma question portera sur la défiscalisation. Le projet qui nous a été présenté de loi de finances pour l'exercice 2016 prévoit que le dispositif de défiscalisation est repoussé du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2018 dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Vous avez annoncé à l'occasion de la commission élargie que le gouvernement entendait déposer un amendement afin que la deadline pour le dispositif soit repoussée au 31 décembre 2020. Vous avez principalement argué pour justifier le dépôt de cet amendement, d'une part, d'avoir compris les inquiétudes politiques et économiques qui s'étaient exprimées partout en Outre-mer, et puis d'autre part que la date du 31 décembre 2020 ne pouvait pas ne pas être retenue dans la limite où c'était la date d'application du RGEC et que dès lors, la France ne pouvait pas s'engager au-delà de cette date. Je laisserai mes collègues des DOM analyser la pertinence de cet argument en ce qui concerne les DOM. En ce qui concerne les COM, collectivités françaises du Pacifique notamment, il se trouve que nous ne sommes pas soumis au RGEC et que dès lors, la pertinence de la date du 31 décembre 2020 n'est pas aussi avérée qu'elle pourrait l'être pour le reste de l'outre-mer. Il se trouve également que nous sommes dans des situations économiques difficiles. Je rappelle que la Polynésie française a vu son PIB réduit de 10% au cours de la décennie écoulée entre 2004 et 2014 et qu'elle vient de renouer uniquement cette année avec une croissance très ténue d'1%. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, l'industrie métallurgique calédonienne a perdu cette année près de 800 millions d'euros et que les cours qui nous sont annoncés en ce qui concerne les matières premières en général et le nickel en particulier indiquent un très bas niveau pour les 3 prochaines années et donc probablement des pertes équivalentes. Il est donc important pour nos pays que ce dispositif majeur de développement économique soit repoussé au 31 décembre 2025. Ce serait un geste fort de l'État à l'égard des responsables institutionnels et des acteurs économiques des collectivités françaises du Pacifique. Merci.